Alors, l'année dernière, on avait parlé, vous vous rappelez que on arrive à un shlav où le Sheni al-Malchut, il abandonne son mécharet. J'avais fait un petit résumé le lendemain pour Etzpora. Il abandonne son mécharet et là, il part, il comprend qu'il doit aller chercher la princesse maintenant tout seul, c'est sa boda à lui. Donc, il laisse de côté son côté animal, son nefesh, c'est à vote de ce monde. Il doit les abandonner pour pouvoir aller, mamash, vivre et retrouver et vivre Be'emouna. Comme nous, dans notre quotidien. D'accord? Plus on est accroché au ta'avot de ce monde, plus il est difficile de consacrer du temps et de l'énergie à Kadosh Baruch Hu. Quand on se détache des ta'avot, on fait comme la Torah le demande. Quand c'est le moment de manger pour les Shem Mitzvot, on fait une Tseuda, quelque chose à obséder. Alors, le reste du temps, il n'y a pas une mitzvah de manger. L'argent, on utilise l'argent pour ce qu'on a besoin. Il n'y a pas une mitzvah de courir après l'argent. Quant aux femmes, n'en parlons pas. D'accord? Alors là, on voit que chez la Malchut, il est parti et il a laissé derrière lui le Mécharet. Vehu oler la vetar vechoter od veod bechipushav. Et là, il commence à avancer. Il commence à percer dans sa recherche pour arriver à retrouver la princesse. Là, il est quasiment à la fin du parcours. Et pourtant, on va voir que ça va durer encore longtemps. Pas l'histoire. Lui. Umidgaber betakifut al kol sugamiyot. Et il va se renforcer avec betakifut, avec comment on traduit takifut en hébreu, en français? Agressivité. Non, c'est pas l'agressivité. Il va se renforcer avec énergie, avec quoi. Avec conviction. Voilà, avec conviction, il va être takif, c'est-à-dire il va réagir, il va pas se laisser aller. Takifut, c'est quelqu'un, c'est le contraire du laisser aller. Non. Quelqu'un de takif, c'est quelqu'un qui il réagit vite, il n'est pas endormi, quoi. Non, c'est pas il a une idée de tête et il fonce pour le... Non. Pas Barchanou, c'est takifut. Al-Kol Suga Menyot, de toutes les sortes d'empêchements, on voit que, paf, il les dépasse, il avance, il trace. Filou Menyot, Abaot, Metzadikim, Noraim. Et même les Menyot qui venaient des Tzadikim, Noraim, des grandes Tzadikim, Vanashim, Balekoach ou Bale Madriga, et des gens qu'on appelle Balekoach, qui détiennent la force, Bale Madriga et qui ont du niveau. Shum Davar le Yachol et Hashivo le Yachor. Rien ne pouvait le ramener en arrière, ou le Balbelo, ou le Akevoto, ou le perturber, ou le retarder. Ad Shezochel Imsot Bat Amelech ou Leotziota. Je pense qu'il arrive à sortir la Bat Amelech. Vous vous rappelez, je vous avais donné l'exemple l'année dernière que j'avais la semaine dernière que j'avais posé la Sheila à Mourav avant de faire la Léa. Il avait dit que si faut trouver un travail avant, et que j'avais dit à mon mari, je dis non, on va trouver là-bas sur place. Moi j'ai Emouna qu'Hachem il va me donner. Et c'est ce qu'on a fait. Takifut. Fermeté. Ah ouais, fermeté. Avec fermeté. Ça marche très bien. Voilà. Alors, Ve'alar Kama Shanim Levaksha, il est encore parti pour plusieurs années. Combien il va la chercher, cette princesse? Combien? Toute notre vie, je vous le dis. Si vous croyez que 45, 50 ans on arrive, non. On est à peine à la moitié du chemin. Ve'alar Kama Shanim Levaksha, Ve'yishev Atzmo. Il a acquis du Yishuv Da'at. Il était plus posé. Il était moins dans comment je vais faire et je me suis fait attraper par ça. Il avait acquis du Yishuv Da'at. Bevadaï Bayishuv lo nimtsa har shel zahav ou nimtsa shel magaliot. Il dit Bevadaï est évident que Bayishuv, dans le village, là-bas ne se trouvait pas har shel zahav ou nimtsa shel magaliot. Cette montagne d'or et ce palais de pierres précieuses où se trouve la princesse. Ça veut dire quoi, Bayishuv? Shuvada. Non. Il dit, regarde, je continue. Ki hu baki bemapat haolam. Il était, Rabbeinu, il dit, il était baki dans mapat haolam. Il connaissait très très bien la carte du monde. Il écrit entre parenthèses, Rabbi Nachman, il a écrit chez Korim Landkarte, qu'on appelle la carte du monde. Ouais. C'est pour ça qu'il est parti. Il a dit, je partirai plutôt vers le désert. D'accord? À contrario du Yishuv. Il a compris qu'il ne pouvait pas, c'était pas en ville, c'était pas là où il y a toutes les attractions. Il est parti dans le désert. C'est quoi le désert? Là où on a donné le vide. Où est-ce qu'il a donné? Pas le vide, le détachement matériel. Non, pas du tout. Le midbar, c'est le détachement du matériel. Pourquoi la Torah elle a été donnée dans le désert?
Pour ça, le midbar, Il y a même pas c'est d'eau. deux choses. Il y a pas- Si, il y a des oasis. Zavar. Il y a des oasis avec de l'eau, mais c'est pas la question. On n'est pas en train de réfléchir. On n'est pas en train de réfléchir comment il a fait pour survivre. Rabbi Nachman, il nous donne des indices de compréhension des choses. On n'est pas en train de dire, mais tu sais, c'est comme dans les films. On dit, mais je comprends pas, il y a des films, ça dure des jours et des heures, ils vont jamais aux toilettes. Non, parce que c'est un film. On te fait voir ce que tu as besoin de regarder. Là, c'est pareil. Tu comprends? Il ne te raconte pas comment il fait survivre dans le désert, parce que c'est pas le Inyan. Le Inyan, c'est pourquoi il a dû aller dans les déserts. Pour se retrouver seul, c'est tout. C'est pas la solitude. Il fallait le détachement du matériel. Mais Dans là, le j'ai midbar, laissé son corps il n'y a pas de matériel. avec Bah, l'autre. Il a laissé une Oui. il a laissé une charrette. il a laissé ses tavotes. Mais si tu laisses tes tavotes et tu t'installes dans un restaurant, ça va être compliqué. C'est dur de se détacher du matériel. Tu comprends? c'est dur. C'est-à-dire que Tout est lui, il matériel. s'est détaché de ses tavotes, mais il a été aussi dans un endroit où il n'allait pas tenter ses tavotes. Il est parti dans le désert. Tu comprends? Et Midbar, c'est aussi Medaber. Midbar, c'est Medaber. Il est parti. Il est pas, voilà. Ah, il est il a parti. fait Midbar les Daber. Midbar, Medaber. Ouais, Le bon. parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'est Ah, c'est beau, détaché de j'adore. tous les contingences de ce monde et il s'est mis à la tfila. Midbariot est parti avec les diburim, avec les paroles, avec la tfila. Ve'alach levaksha bamidbariot kama vekama shanim. Il est encore parti la demander pendant kama vekama shanim. Oui, manu shuv ashuv ketzat kol shlav v'shlav b'chippus achar bat hamenach lokeach kama vekama shanim. On voit combien ça prend de temps. Donc la première fois que j'ai lu ce conte, je me suis dit, mais combien il a vécu ce Shenina Malchut? Khalas, c'est noir. Combien il a vécu? 900 ans. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux dans le cours de chez Yael quand elle a laissé son foulard. Enfin, Ouais, la Batmélère, elle a écrit avec ses larmes, elle a écrit les Ouais. instructions pour aller la chercher. C'est vraiment Parce ça que aujourd'hui. il faut comprendre que la Shrina, elle souffre autant. Et c'est ça, on la que cherche nous. aujourd'hui. Elle souffre d'être en Galoute. Hachem, il souffre d'être séparé de ses enfants. Il souffre. Et c'est pas une image. C'est pas une notion. C'est une réalité. Hachem, il est Betsahar, Mamash, d'être séparé de Am Israël et de ne pas pouvoir s'unir avec Am Israël. Pourquoi il nous fait ça? En fait, c'est lui qui décide de tout, mais ça, des fois, on se dit, mais on va écourter tout ça. Là, on sent que c'est la fin, là. C'est quoi tout ça? Ben, je vous ai dit, hein. Là, on J'ai sent envoyé que un c'est la message fin, en là, beaucoup. c'est- Missiona qui est en ambulance, celui qui est avec lui, il habite à Naria. Et quand, en fait, il y a pas longtemps, il était rentré chez Rabbi David. Et quand il posait la question, il disait, mais chez Rabbi David, pourquoi tu il a dit, Khala, Kamazman, Melchama, les Mata Yavo Geoula, Khalas, combien? Rabbi David, il a dit, Od Me'at Vezenikma. Od Me'at Vezenikma. C'est-à-dire que Chaque minute suffit On sa va un peine. peu. non, Non, t'as encore un demandé peu, ça pourquoi, finit. quoi. C'est-à-dire Ça va qu'on arrive Non. au match à la fin des temps, on sent. Là, Mais on sent. Le RN et tous les trucs. Ouais, moi, je Là, on sent. Mais c'est- Non, mais je suis connue personnellement, je trouve. il y a beaucoup de difficultés. Hachem il nous éprouve dans beaucoup de choses. Tout le monde que je parle, Et- Non, mais là, on sent plus. Et- Cette année, on se sent plus que c'est normal. les années. Depuis le corona, je sens qu'on est dans une nouvelle. Le corona, c'était une chose. On est déjà préparé. On est Le préparé. corona, il nous a préparé à la guerre. On est rentré dans une autre dimension. Ça, c'est sûr. Mais nous- Et regardez autour de vous, vous allez voir. L'âme Israël, il se sépare en deux catégories. Le monde entier. Il y a les peureux et les croyants. C'est ça. Il n'y a plus les religieux et les non-religieux. Regardez bien, c'est très intéressant. Moi, j'ai observé en Israël. Il n'y a pas religieux, pas religieux. Il y a les peureux et les croyants. Et les quoi? Les croyants, les ma'aminim. Mais il y a Il y a ceux les qui pardanim sont à Hachem. et les ma'aminim. Donc il y a ceux Il y a qui ceux qui sont remettent à Hachem, et connectés il y en à a- il y a Hachem. ceux qui se Et il y a remettent à l'homme. ceux qui sont Ils connectés remettent à la l'homme. Teva. Voilà, Connectés à la ça, Teva. on est d'accord. Alors, comment on va faire? Comment il faut mettre les packs d'eau? Il faut truc, il faut machin, faut voilà. Faut... Oui, mais c'est comme ceux-là qui te disent oui, c'est grâce à l'Amérique, c'est grâce à la Tsava, c'est grâce à. Grâce à Voilà. Hachem. C'est rien que Kadosh Baruch Hu qui te protège. Dans ce sens-là, tu as Il y a deux. parce qu'ils sont C'est habitués à dire ça. ça. C'est ça qui m'a C'est fait grâce les à Boréola. l'Amérique, c'est à cause de. Bah, Oui, c'est à cause de Bibi, ci, c'est t'as ça, tout c'est cela ça, et t'as les non, autres. qui- Exactement. Et là, ils cherchent les coupables, et c'est lui, et c'est l'autre, et c'est à cause. Et ceux qui sont ma'aminim, pour vous dire, regardez, je vous donne une anecdote, c'est incroyable, mais regardez c'est quoi la mouna d'un juif. Au travail, là,
On travaille dans un immense un binyan comme ça immense, et tout en bas on rentre, c'est une sorte de galerie couverte comme ça, il y a plein de magasins, restaurants, Et il y a un petit restaurant, vraiment il pète pas de mine, il s'appelle Merci, comme ça il est vraiment très sympathique, il est israélien, mais il fait du manger maison, des salades, en hiver il fait des soupes comme ça dans des croque-potes, très comme ça. Alors des fois on va juste s'asseoir, on amène tous notre nourriture, mais ils nous laissent nous asseoir sur les 2-3 tables dehors, on les rassemble comme ça. Et celle qui est à la caisse, elle vient d'une ancienne famille de Chassidim de Bnei Brak. Ils l'ont mariée 3 fois. La voix aujourd'hui, elle est en pantalon, des cacouines partout. Elle est homosexuelle, elle vit avec une femme. Elle a tout abandonné. Et pourtant, d'abord, elle n'a aucune colère. Et ce qui est incroyable, c'est quand tu parles avec elle, elle adore nous voir, les foulards et tout. À chaque fois qu'elle me voit, moi, mon ami, parce que c'est belle avec les foulards. Sans qu'elle a. Elle aime les femmes. Non. Elle aime le foulard. Et il y a pas très longtemps, elle a perdu son cousin, qui était Khayal, à Eilat. Et elle a dit אין מה לעשות, ככה השם רצה, זה הקדוש ברוך הוא, זה הכל זה רק בעולם. זה הקדוש ברוך הוא רצה. Je suis restée à la regarder, je dis mais je comprends pas. Tout lâché. On l'a massacrée cette femme, la shoot méode, l'a forcée à se marier, elle voulait pas, là, bref. Elle a... Jusqu'à ce que même son 3e mari à la fin lui dit mais pars, c'est pas ta vie ça, pars, va ailleurs. Elle a vécu des choses, elle vit dans le péché, elle veut créer dans là, et bah sauf, il y a un événement, elle te dit c'est Metachel. On vit aujourd'hui un dor qui est très perturbant parce que ça sort de tous les clichés qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'était les Shomrei Shabbat, les Yirei Shamaïm, les non-Yirei Shamaïm. Et ben non. Plus de boule. Aujourd'hui, le birour il est en train de se faire. Il y a les Ma'aminim, il y a les Pardanim, je vais appeler ça. Ils ont peur. Ils ont des peurs, peur de ci, peur de ce qui va arriver, peur de ce qui va se passer. Et c'est là où on se rend compte que Rabbi Nachman, comme il a dit, il faudra s'accrocher au mât de l'Aïmouna avant Mashiach. Le monde il va être secoué dans tous les sens. Regardez ce qui se passe en France, à droite, à gauche. Le monde entier, les États-Unis, la France, partout. Mais moi, même nous, personnellement, dans notre vie personnellement, je trouve. Il a une touche. Je sais pas, je me sens très chouette. Oui, mais je trouve qu'on a tous C'est la parade de l'homme. Mais quand toi, je parle t'as autour de moi, les Sophocles d'Avar. Comme t'as même pas le temps de régler le problème. mais c'est ça, tous dans notre vie personnellement, on est tous chamboulés par des épreuves H24. Ouais. Enfin, comme ça, je le sens, moi. Complètement. T'as C'est bien encore raison, de c'est un vous. autre qui revient. Ouais, c'est Exactement. Moi, Mais justement, ça fait une anecdote, je crois que j'ai acheté du pror là. ça. Non, pas comme ça, pas hasard comme ça. Mais il en a plus. Moi, Et la dame, Ah ouais elle a failli, elle était Merci. tout tatouée, petit pantalon comme ça et tout. Bah, ça Elle me prépare dit, aussi. mais c'est quoi le pror? Moi j'ai mieux et tout. Je fais, ah ouais, vas-y, dis-moi. Elle me fait, ouais, tu lis Pitom Actorette tous les jours. En plus, tu le dis à voix haute devant tes enfants. Mon mari et moi, on se regarde comme ça, on fait, putain, on a l'air cool. la Torah, ça éloigne les forces du mal. Ah ouais? Ça met la protection, bien sûr. Mais La ça, Torah. parce qu'il ne faut pas juger la personne sur le Non, moi, Mais pas que sur le La loup. première, je suis pas en train de juger, Mais Sarah, c'est vraiment je vais t'expliquer. C'est valable dans ce sens et dans l'autre sens. C'est-à-dire que demain, tu vas croiser une barbe, un chapeau ou une perruque. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle a des boudins. D'accord? Ça veut dire, on n'est pas là pour juger. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour juger. C'est pas qu'on juge, nous, on est là pour juger personne. Ok? C'est pas la question. La question, elle est, on voit qu'aujourd'hui, les gens, ils révèlent leur intériorité. Et que tu te rends compte que, même s'il y a des gens qui ne sont pas Shomrei Shabbat, Shomrei Mitzvot, mais ils sont attachés à Kadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Ces gens-là, ils vont traverser les épreuves de la... C'est marrant parce que je me disais vraiment, on dit que le Chevle Mashiach, c'est juste avant Chevle Mashiach, les douleurs de l'accouchement. Avant Mashiach, les douleurs, les difficultés, les épreuves ressemblent aux douleurs d'un accouchement. C'est comme une grossesse. Et bien, même que
Ça fait 9 mois. Oui, il doit arriver, ma chère. Ça fait 9 mois. C'est-à-dire que là, on joue les prolongations, là, a priori. Oui, Puis d'en face, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je fais, je change de place. T'as froid? Peut-être il faut le Ou alors il faut le faire zéro. Non, je vais tout régler. Je vais vous arranger. Moi, tout à l'heure, c'est ça, moi aussi, j'avais froid. J'ai Il y avait 26. Oui, bien sûr. Non, tu sais quoi? Éteins un petit peu 5 minutes. Non, j'ai enlevé le fan. Et stream de chaleur. Avec le fan On vit, on est dans un rack évêque, on sait pas où on va. On suit le risque. Mais le truc, c'est qu'on a posé la question. On sait qu'il n'y a même pas de chauffeur dans le train en fait. On se dit, mais on va. Mais il est là, Boréola. Il est là. T'inquiète pas. Maintenant, il ne prend pas en haut. Hachem, il a là le téléguidé là-haut. Le drone. Moi, je suis en gros là. Mais nous, on a vu dans le Tania, c'est que c'est même pas, il nous regarde par en haut. C'est qu'Hachem, il est en nous. À chaque fois, genre, tu sais, nous on se dit, J'ai il est bien là, senti. il nous regarde, mais en fait, il est Chelek Mitanu. C'est comme ça qu'on le vit. Vraiment. Il y a les deux. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est pas contenu, il n'est pas contenant. Hachem, il est malé kaolam kolo. C'est-à-dire, il est et là et dehors. Il est partout. D'accord? Il est à l'intérieur de nous pour ce qu'on a besoin. Il est avec le chauffeur du train pour guider le train. Et il est dans l'avion pour que l'avion se passe bien. Et il est à l'école pour que les enfants soient protégés. Et Hachem, il est partout des bêtes. Et il est aussi à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que il nous envoie les réponses, en vrai. Il nous parle, tout le temps Hachem, au fond de nous, il nous dit, ne t'inquiète pas, ça va aller, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de mangenon chez l'être humain. Quand il n'a pas travaillé justement sa émouna, il y a un mangenon qui vient, c'est le parad qui reprend le dessus. C'est le parad qui reprend le dessus, malheureusement. Et c'est très difficile de changer ce mangenon. C'est un travail de toute une vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, il y a 2 semaines, je me suis levée. Ça m'arrive depuis que je suis petite. Quand je me lève, maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, je suffoque d'angoisse. Et il y a 2 semaines, j'étais fière de moi. Vendredi, je me suis levée, j'ai dit à rien, je vais me battre contre ça. Et bien, j'ai mis de la musique, j'ai dit profite, regarde. Et toute la journée, je me suis dit, regarde, tu vas voir Shabbat, tu vas kiffer. Regarde. Et grâce à Dieu, c'est passé. Parce que ça, c'est vraiment horrible quand tu te lèves et que tu as la recette et que tu sais. Mais tu sais pas, et tu vas trouver quelque chose après pour encore plus t'angoisser. Parce que. Faut passer les marches à vote pour justifier la recette. J'ai dit, il n'y a pas. C'est normal, je suis comme ça. Regarde, j'ai dit, il n'y a rien à faire. On va se battre contre ça plutôt que de se laisser. Parce que, car au cas. Sache qu'il y en a, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours. C'est un travail. Tous les jours, ils doivent combattre cette tristesse qu'ils ont tous les jours. C'est ce que ça veut dire, ce travail. C'est un travail du quotidien. Il y a des gens qui ont des épreuves aussi. Non-stop. Il y a des gens qui ont des épreuves, ils ne sont pas dessous. Comment t'expliques? Non, c'est-à-dire par exemple, là, on est en guerre. Quelqu'un qui a jamais meurt, il a perdu son mari à 3 mois. Comment tu veux qu'il se lève tous les jours? Dehors des maris et des enfants. Des enfants, des trucs. Je veux dire, là, il y a des moments où il y a des trucs. Tu dis. Il y a que tu peux plus. Ouais, tu peux plus. C'est pas Donc, ça. Des gens qui ont des problèmes de santé très graves, tu dis. Mais on te dit que moi, ma copine, elle a perdu son mari, elle avait 33 ans. Il a eu une leucémie fulgurante, ça veut dire en l'espace de 8-9 mois, il est parti. Et je lui ai dit, comment tu fais? Elle a 33 ans, ça veut dire, comment tu fais? Elle m'a dit, tu sais quoi? Quand Hachem, il te donne un nisayon, il te donne la force. Toujours Comme Maya, il ne peut pas savoir. Ouais, et puis même, c'est pas nous qui faisons, c'est pas nous qui décidons. C'est les comptes d'Hachem, c'est tout. Il y a des guigoulis, on ne sait pas. Non, qui est les comptes d'Hachem, ça, il y a d'un côté, il y a les comptes d'Akadosh Baruch Hu, Kheshbonot d'Hachem. On ne remet pas en question les décisions d'Hachem. Mais après, Tachlès, il y a le quotidien géré. C'est 2 choses différentes. C'est deux travails différents. Travaux. Non. 2 travails. Pas des travaux, des travaux. C'est 2 travails. Ce que je veux dire par là, c'est. On va faire du Travail. Ouais. Ils se sont tous posés C'est la Travaux manuels. dans le travail, dans le sens. Non, c'est pas des travaux. Quand je dis c'est 2 travails, c'est 2 travails sur soi différents. Ok. Tu ne vas pas dire des travaux sur soi. C'est 2 travails sur soi Mais en français, on différents. dit 2 travaux. Non, Un cheval. non, C'est 2 chevals. C'est Leur travail. sur soi. Travail sur soi, c'est un travail. Oui, j'ai compris. Parce que c'est une notion. On parle en hébreu, c'est plus facile.
Et Non, c'est pas Claire, que- Kadosh Baruch Hu, il est décidé que ce soit comme ça. Il y a des gens qui ne remettent pas en question. Et pourtant, dans leur quotidien, et ça n'en demeure pas moins difficile. Il faut se battre sur les deux tableaux. C'est très difficile. Mais il y a... Tu sors gagnant quand tu t'en remets que à Boréola. Elle était bonne, ça. T'en sors gagnant, mais Techniquement, c'est beaucoup De plus facile. toute façon, tu t'en remets un bon. Parce qu'il n'y a pas de dérogation. Parce qu'elle m'a la saute. Il dit Mikan, Shachibush, Achar Eimun, Achipus, Achar Eimuna, Shlema, Matzrir, Savlanut, Rabba, Borech, Ruach. Rabbi dit, il faut comprendre que arriver à un niveau comme ça, Kazé d'Eimuna, ça demande une Savlanut. Et Savlanut, Minachon, Sevel. Sevel, c'est aussi la souffrance. La patience, elle s'acquiert dans la souffrance. C'est vrai, hein. Avec les épreuves qu'on a, on est plus patient. L'autre jour, Je parle de Chambec, hein. je parlais avec un de mes enfants. Et il me dit, tu sais, Ima, je viens de comprendre quelque chose d'important. Il dit que quand tu demandes à Hachem la patience, Hachem il ne va pas te donner de la patience. Quand tu demandes. Là, il ne me parlait pas de la patience, il parlait du courage. Il me dit, si tu demandes à Hachem, donne-moi du courage, il ne va pas donner du courage. Il va te donner des situations dans lesquelles tu vas pouvoir acquérir du courage. Il dit, c'est simple. Hein. Il m'a dit, mais je viens de le comprendre. Pour tout, alors. Bah, exactement. En fait, si tu regardes bien, pourquoi Savlanout et Sével, c'est la même racine? Parce qu'on acquiert la Savlanout dans le Sével. C'est pas quand tout va bien que tu peux avoir de la patience. C'est quand tu Tout va bien, tu travailleras, tu n'acquériras jamais la patience. C'est quand tu es devant une difficulté et que tu dois attendre parce que ça dépend d'un médecin, ou ça dépend de celui qui est venu faire les travaux chez toi, ou ça dépend de... En fait, c'est pas pas sur un plateau d'or, il va te donner ça matin. Hachem, il te donnera rien. Tu veux la patience? Tu veux Bah, la la patience? Bien. Je vais te donner le matzav dans lequel tu vas pouvoir acquérir ta patience. Donc il va te donner les C'est-à-dire que je te donne- on n'a rien gratuit dans ce monde. Et pourquoi Hachem ne nous donne pas gratuit? Parce que Hachem, il ne veut pas qu'on mange le pain. C'est pour ça peut-être Hachem il t'a mis où il t'a mis, pour que tu la retrouves. Il veut pas qu'on mange de pain, de quoi? De la honte. Ouais, parce que là, t'as la honte. Recevoir une madriga sans avoir travaillé pour, ça s'appelle manger le pain de la honte. L'Agmara dit. Hachem, il ne veut pas qu'on mange le pain de la honte. Il veut que ce qu'on ait obtenu, on l'ait acquis par la force de notre travail. C'est comme ça qu'on en profite. Un élève qui a eu 19 et qui a triché, un élève qui a eu 14 et qui a bossé, celui qui a eu 14 sera beaucoup plus satisfait. Celui qui a 19, il sait au fond, c'est pas... Il sait que c'est pas. Il a 19, mais c'est pas lui, ça ne le représente pas. Oui, il n'y a pas de valeur de toute façon. Il n'y a aucune valeur là-dedans. D'accord? C'est pas à midi. Rater le dos. Et cette notion, elle est vraiment... C'est simple, et pourtant on comprend qu'on ne peut pas acquérir de la émouna en un clin d'œil. On ne va pas monter de niveau en 5 minutes. On va décider en 5 minutes, mais on va travailler sur des années, sur toute notre vie. Toute notre vie, on va travailler sur la émouna. Toute notre vie, toute notre vie, toute notre vie, toute notre vie. C'est un long chemin. Et ce chemin de patience, il doit passer par le sévère, par les difficultés, par les souffrances, par les choses qui nous dérangent. Alors, quand je parle de souffrance, je ne suis pas en train de dire qu'on doit se couper un bras. Et je ne parle pas de cette souffrance-là. Je parle de la souffrance toute simple, que les choses ne se passent pas comme on veut. C'est caché, quoi. Les choses ne se passent pas comme on veut. Ah, je voulais comme ça. Ah, bah non. Ah, je voulais un mari comme ça. Non. Je voulais des enfants. Non. Bah non, tu ne vas pas avoir ça. Mais tu vas ressortir avec des méthodes extraordinaires. T'inquiète pas pour tes enfants, moi je m'occupe d'eux. Eux aussi, ils font leur bout de chemin. Mais nous, quand on voit notre vie, notre métier, c'est celle-là qui nous apprend à nous travailler. C'est que notre métier et un travail quotidien. Qui baigne kol madriga et madriga chez Olam. Entre chaque niveau dans lequel on va monter, Ovrim Kamashani, il se passe plusieurs années. Et jusqu'à ce que l'homme il voit les conséquences de son travail. Ça prend beaucoup de temps. Regardez en arrière, combien de temps vous avez mis pour acquérir le fait de parler calmement quand il y a quelque chose qui vous dérange? Toujours pas. Ça va venir. Ça ne pas Mais lancer un peu une- plus. Hein. Ça va venir. D'accord. Combien de temps ça a pris pour que... On se prenne moins la tête avec les gens surtout. Ouais, pour que quand vous entrez, les choses ne sont pas comme vous voulez, vous n'allez Et pas vous encore, énerver. c'est pas un acquis. Hein. Vous allez les demander. Parce que tu sais que notre vie, on va travailler. Parce qu'il faut C'est pas, voir c'est pas à acquis et tu peux avoir évidemment de temps en temps des C'est rechutes, longtemps mais que tu sens de manière lâcher globale que les prise. choses te pèsent moins. C'est Bon, moins là, difficile pour toi. T'as monté de madriga. T'as monté de madriga. Mais ça prend des années.
que Moshe Katou va Yishev Atzmo. À chaque fois qu'il fait Vaïchev, il fait il parle, il demande à Hachem, aide-moi. Et quand il demande à Hachem de l'aider, il ne demande pas qu'Akadosh Baruch Hu le fasse matanat chinam d'une mida enveloppée dans un très joli paquet cadeau. Non, non, non. Il l'envoie dans le désert travailler sur lui. La forêt, c'est bon. Acharkar. La forêt, c'est bon aussi. La forêt, c'est bien aussi. Acharkar ra'a Adam gadol meod. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un homme qui était très, 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 très grand. Un géant. Chez Eno Enoshi. Une taille qui n'était pas humaine. Chez Yé Adam gadol kolkar. C'était bizarre de voir un homme qui était tellement grand. Nassa Ilan gadol. Et cet homme-là, il portait un arbre géant. Chez Bayishuv Eno Nimsa Ilan gadol kazé. Que dans le village, il n'y avait pas un arbre grand comme ça. Et cet homme-là lui a demandé, Niata, qui es-tu? Marlo, Ani Adam, je suis Adam. Vetama, il s'est étonné, Vama, je sais Kol Karzman, Shani Bamidbar, Velo Raiti Meolam Kan Adam. C'est bizarre, ça fait tellement longtemps que je suis dans le Midbar, et ici je n'ai jamais vu Adam. Alors il lui a raconté tout le Maasé. Il lui raconte, il lui dit, regarde, je suis là parce que je cherche une montagne en or et un palais de perles précieuses. À Marlo, il lui a répondu le géant. C'est sûr que ça n'existe pas ce que tu cherches. Il l'a repoussé. À Marlo, il lui a dit, il lui a dit, tu perds ton temps avec des bêtises. Gaspille ton esprit avec des bêtises. Écoutez bien ces paroles. C'est ma marche la semaine, on est les explorateurs. La marche du Shlach. Tu parles du géant qui dit des choses, de repousser la personne. De repousser, qui dit des bêtises, ça n'existe pas, tu ne vas pas y avoir, Israël c'est ça. Ma marche, la Serge Gachara. Qui badaï, mais de toute façon tout ce livre c'était une très grande ashgacha avec un grand hé. Les géants, c'était la semaine. Qui bevadaï et non il s'acclale. Il dit c'est sûr qu'il n'y a pas ici. L'autre il dit ceci. Veitri lifkot meod. Et là le Shina Mahmoud s'est mis à pleurer. Il a commencé à pleurer. Ou bacha meod, il a beaucoup pleuré vers Amar. Qui bevadaï becher achon nimtza be'eze makom. Il dit non. Pas compris, c'est sûr, c'est obligé, c'est obligé que ça se trouve dans un endroit. Il a repoussé encore. On t'a dit des bêtises, on t'a raconté n'importe quoi, ça n'existe pas. Et Ouamar, chez Bevadayesh, mais le chien Marcus il a dit si, ça existe. À quoi ça vous fait penser? Vous savez que la première fois que je l'ai lu ça, je me suis mise à pleurer. C'est très fort. מאוד מרגש, מאוד מרגש, parce que dans la vie... Si ça existe, c'est le Chénia Malchut. Chez Malchut, il a dit si, ça existe. Au début, il a pleuré. On t'a raconté des bêtises, je ne crois pas. Lâche pas la émouna. Lâche pas le... Ça vous est jamais arrivé des fois la pensée. De parler à quelqu'un de trachou, même parfois un rave. Ouais, c'est ça. De dire voilà, je vais arriver à la madrigade. Il dit ah, t'arriveras pas, on peut pas arriver dans ce monde à la madrigade de la pureté des yeux. Tu dis ah, tu peux pas. Il dit, mais si, c'est marqué, on peut y arriver à travailler. La chemin d'année, il dit, ah, j'arrive pas dans ce monde. Ah, je t'en prie. Regarde, on t'a raconté des âneries, tu t'es vu. Afpam l'oreille Adam, j'ai jamais vu un Adam. Quand la Torah elle emploie le mot Adam, Adam c'est quelqu'un de. L'être humain, c'est Adam, c'est pas un. Ouais. C'est un homme construit. J'ai jamais vu un homme Adam ici. Il n'y a pas, tu vas pas arriver ton chemin. Tu vas pas voir ça. Même toi qui tu crois que tu es Adam. Moi, j'ai jamais vu un Adam. C'est-à-dire le Yetzer Hara. Il est très fort. Il peut pas te mettre le gérant d'une boîte de nuit devant toi qui va te dire, tu sais, ta Avodat Hashem, c'est bidon. Parce que forcément, il n'a pas de poids. C'est celui-là pour me dire c'est bidon ou pas bidon. Khalas, retourne là-bas et va faire ce que tu veux. Mais, si vous met Rav Angelstrumberg ou Rav Ben Masoud et que c'est un Gadol Batora et qu'il est l'Omed et il est assis au collège et que tu te dis arrête de perdre ton temps, viens là, viens t'asseoir, arrête avec tes télim. Un jour, mon mari m'a raconté, il est rentré dans un collège, bref, je ne dirais pas où, et il y avait lui comme ça et deux autres personnes étaient en train de faire, c'était jeudi je crois ou vendredi, je ne sais plus, bref, il faisait, je te micha et mais c'est faire télim.
Il y en a un qui rentre, il fait מה זה הכולל הזה? כולל של שני מיכה ואחד תרגום, כולל של תהילים, יאללה, תקחו את הגמרות, ouvrez les גמרות. Le mari, il a écouté, il a dit, lui, je lui ai mis une étiquette comme ça, Yetzer Hara. Yetzer Hara. Ah, t'es mezalzel dans une halakha de Shulchan Aruch déjà? Je l'ai mis Kha, Vechat Targum, c'est halakha de Shulchan Aruch déjà. Télim, alors t'as raison, David Ameller c'était un pantin. Il ne savait pas ce qu'il faisait, on ne sait pas pourquoi il a écrit Télim, c'est pas pour les hommes, khalas, miskin. Et regarde comment quelqu'un il peut être l'Omet Torah du matin au soir et se tromper. Se tromper. Et lui il va continuer dans son derrière. Et ça se trouve, il va ouvrir un collèle, il va truc. Et les gens vont venir lui demander conseil, il va dire ah laisse tomber ça, laisse tomber. Et là, avant ça avance Tagmara. Il dit c'est ça. Pour combattre ça, hier, Rabbeinu, il te met dans l'écouté Moharad. Abraham, il est rentré dans la Avodat Hashem. Echad Ayavra. Voilà. Echad. Ça, c'est une dans la Avodat Hashem, il faut être Echad. Et pourtant, on a besoin d'un Rav. Oui, mais chez Loïs Takel, al Khotno, ça veut dire, oui, même si c'est ta mère, même si c'est ta femme, même si c'est ma chez mon Nimimra. C'est vrai. Mais parce lui. Que des fois, de t'attarder sur les gens. T'as raison. Mais quand il parle de ça, Rabbeinu, il ne parle pas de la personne qui va te détourner du chemin. Il parle essentiellement, non, mais il parle essentiellement dans cette Torah-là du fait que l'homme il va se comparer à celui-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là. Parce que ça, c'est un très grand piège pour l'homme. Quand il lui dit Echad ay Avraham, Avraham il a dit Echad. Je ne vais pas regarder celui-là où est-ce qu'il est arrivé et lui comment il a réussi et l'autre il arrive à faire ça et moi j'y suis pas encore. Echad. C'est-à-dire que je vais avec mon potentiel, mes capacités, la parole d'Hachem. Alors là, je dois faire c'est ça. Mais là, c'est pire. Là, c'est pas seulement qu'il va regarder les autres. C'est que là, il va demander un conseil. J'ai besoin d'aide. Viens, aide-moi. Et la personne en face, elle lui dit laisse tomber, c'est pas pour toi. Tu vas aller en Israël. Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? La moitié d'Israël crève la dalle maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Oui, mais c'est ça. On n'a pas entendu les rabbinim parler comme ça. Combien? Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Moi, je comprends pas qu'ils ne parlent pas les rabbinis en France pour leur dire. On n'ouvre pas les On n'ouvre pas les polémiques. Parce qu'il faut que l'homme il ait son route de venir tout seul sans. Non, pas du tout. Parce que je sais pas, j'ai donné ça un exemple. Alors t'as bien. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose et je vais clore le sujet. Je vais pas rentrer dans ce débat, mais je vais te dire une chose. Même si les rabbinim demain ils disaient il faut monter en Israël, ils ne feraient pas les gens, ils le feraient pas. Pourquoi? Pas de monter en Israël. Parce que monter en Israël, c'est une histoire d'émouna. C'est pas une histoire d'obéissance. C'est pas, je te dis, serre-moi un verre d'eau, je vais servir un verre d'eau. Monter en Israël, c'est une histoire d'émouna. Ou t'es ma'amine, ou t'es pas ma'amine. Ou t'as le niveau pour répondre en Israël, ou t'as pas le niveau. Alors, au lieu de prier pour ça, pour que le rabbini, il faut prier qu'Hachem, il ouvre le cœur de chaque juif pour monter en Eretz Israël. Moi, comme ça, je formule là-dessus. Hachem, ouvre le cœur de tes enfants qui comprennent qu'ils doivent venir en Eretz Israël. Qu'ils aient la émouna de venir en Eretz Israël. Ça doit être notre filote. Pas aller interférer sur lui ce qu'il doit dire et l'autre ce qu'il doit faire. Même ça, faut pas regarder. Même ça, faut pas regarder la télé. Parce que même ça trompe. Toi, tu dois prier directement à la source pour le Ben Adam. Parce que, le Ben Adam, tu pries, toi, tu t'occupes pas des résultats. Fais ce que tu as à faire. Ta tefila, elle est entendue, ta tefila, elle a une destination. Ça, c'est sûr. Elle arrivera dans une famille à Bordeaux, à Toulouse, je ne sais pas où. T'inquiète pas, elle arrivera. Peut-être même au Brésil, ok? À quand? À quand? À quand? À bientôt. Non, je... Allez, 3 et 7 ce passage où le Shem Malchut, il est repoussé dans sa Avodat Hashem. Il y a deux solutions quand on est repoussé. Ou on abandonne, ou ça nous donne 2 fois plus de force. Ou on recule complètement. Ou on abandonne, ou ça nous donne 2 fois plus de force. Ah, tu m'empêches? Attends, tu vas voir. Ah, tu veux pas me laisser faire? Attends, tu vas voir, je vais te faire voir que je suis capable. Ah, tu es en train de me dire ça n'existe pas? Je vais te faire voir, je vais y aller, je vais réussir. Pour te prouver que t'attends. Je sais qu'il y a là-bas, je sais que je vais y arriver. Je sais qu'il y a la princesse, je sais qu'il y a la montagne d'or et le château de perpétuel. Elle me l'a dit. Je le sais, Maïmouna, elle m'a parlé. La princesse, elle m'a parlé, elle lui a parlé au Shem Malchut. Hachem, il nous parle à l'intérieur de nous. Hachem, il nous dit, t'es capable, vas-y. On n'entend pas, nous. Parce qu'on écoute les autres. Au lieu d'écouter le col Rishon qui est à l'intérieur de nous. On écoute tout le monde sauf lui.
Vous endormez pas là-bas, hein? Non. Ok. Non, pas du tout. Lunettes de soleil en Quelle heure il est? 10h20, il est super tôt. Ouais, C'est quoi ça? ouais. C'est l'heure de la sieste? La prochaine fois, c'est le repas à la fin. On commence les chiots, après on mange. Comme ça, vous êtes impossible de vous concentrer. Alors, allez, vos bouchées sur les banatages, c'est fini. השני למלכות מגיע בחיפושיו לדרגה, שהמיניות שלו כבר אינם מהגוף ומתאוותיו ומגושמות. C'est-à-dire que maintenant les miniotes, c'est plus des miniotes physiques qui va pouvoir les identifier. Sur quoi elle dit viens, tu viens avec nous en boîte. Non, ça c'est des miniotes physiques, matérielles. Non, les miniotes, elles sont montées de niveau. C'est des miniotes spirituelles. Genre, Ça, si tu vas faire. Arrête avec tes télim, khalas. Arrête tes télim, va ouvrir ta Gemara. Je vous ai raconté une fois, un des Rosh Yeshiva d'un de mes enfants, il lui a dit qu'est-ce que tu vas faire au mikvé tous les matins? Arrête ça. Tu vas faire Va à l'heure à la tefila, arrive à l'heure, mais où? Tu vas faire où Au mikvé. Pourquoi qu'est-ce que tu vas faire au mikvé tous les jours? même dans la famille de mon mari, ils leur disent quoi? Tu vas au mikvé tous les jours, le Shabbat? Voilà. Ils le descendent grave. Mais c'est un Rosh Yeshiva. Ah, mais Ouais, quand même. c'est pas un Rosh Yeshiva, il avait 15 ans. Alors t'as le choix, ou ça te dégoûte, ou ça te... Et mon fils il m'a dit, jusqu'à maintenant il m'en parle, il avait 15 ans, il en a 24. Jusqu'à maintenant il fait, tu te rappelles quand il m'a dit ça? Je dis regarde, tous les jours, tous les jours. Il m'a dit ça encore pire. Il s'est trompé. Parce que Ça, il y en a toujours. Hein. il voulait qu'il arrive. Alors, comme il allait au mikvé, il allait en vélo. On habitait Créteil. Il allait à Yeshiva et il devait passer au mikvé d'abord. Donc des fois il arrivait 5 minutes, 10 minutes en Mais non, retard. mais il y en a qui disent ça aussi parce qu'ils se disent ah ouais, celui qui va au mikvé, il se prend pour je sais pas qui quoi. Ouais, contraire, moi, c'est- que- c'est- Enfin, Des complots, je c'est ce que pousse j'ai mon compris, mari moi, à des galer. frères de mon mari quoi, c'est comme ça qu'il Non mais mon fils il était petit, enfin jeune, il Alors, avait 15 ans. Mais à 15 ans, il y a Ils des enlèvent enfants. Bien sûr c'est bien. Non, mais il y a des enfants qui vont au Problème, mikvé tous les c'est jours. à que 15 tu ans. enlèves Bien les sûr. trucs et tout. Bien sûr. Tu enlèves Chez Hassidim, les enfants jouent. la... Non, mais en plus en France, excuse-moi, mais ouais. Il y a Ouais. du route quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Oui. C'est ça, c'est pas commun quoi. Ah, mais on habitait Créteil. On avait de la chance, c'est qu'il y avait quand même, il y avait deux Ouais. mikvaot. Il y avait Ouais. un mikvé des hommes, le mikvé chez Chabad. Mais c'était du vélo, il fallait aller. Après, il allait à Yeshiva à Bodeuil. Ça lui faisait, il partait le matin très tôt pour aller à la Yeshiva. Il devait aller à la Yeshiva à 7h30, je crois, pour la tefila, et il arrivait toujours en retard. C'est-à-dire qu'il devait se lever à 6h, partir, aller au mikvé, et quand il allait au mikvé, sur place, il faisait son tikkun haklali, nanana, et après il allait. C'était la course, c'était le timing, mais non. Putain, Bachour. Donc c'est bien en fait. Qui va au mikvé? Hein? C'est bien d'avoir l'esprit de contradiction. Ben, il y en a qui ça réussit. Ça Il y en a, dépend. ça qui bouge, ça il y en réussit. a, ça démotive, comme elle a dit. Ouais, Mais c'est ton caractère à toi ça. non, exactement. Ouais, plus tu me retiens, C'est son fils. plus tu me dis non, plus tu me dis ah bon? Tu vas voir, non. Ah, tu crois que je vais Très faire? Ma mère aussi, elle m'a fait un truc comme ça. Elle voulait pas que j'aille au séminaire. Elle est à Shalom, la pauvre. Elle voulait pas que j'aille au séminaire. Elle me dit quoi? Au séminaire? Qu'est-ce que c'est ça? Tu fais des études, on part pas de la maison, on va pas à l'internat, là, là, là. Je dis si, je vais aller étudier, je vais aller étudier. Ah bon? Eh ben, si t'as ton bac, tu iras. Maintenant, on était à 3 semaines du bac. Oui, tu l'avais dit. Je n'avais rien fichu de toute l'année. Je dis ah bon? Pas de problème. J'ai eu mon bac. J'ai bossé, je me suis enfermée. Mais quand j'ai enfermé, c'est enfermée dans ma chambre. Je mangeais dans ma chambre le midi, je mangeais le soir, je sortais pour me doucher, je retournais dormir. T'avais fait des incantations. Tikkun haklali. Alors, j'étais pas du tout là-dedans, hein. Pas du tout. Pas du tout. Je venais à peine, je commençais à faire tchouva, mais le Inyan d'Atfila, je connaissais pas très bien. Mais j'avais cette émouna que. Ça, c'est parce que les parents barbent les jambes. Hein. Le rap de ton fils qui va dire. Je pense que ces gens-là qui te bloquent, c'est qu'eux, ils sont pas à ce niveau-là. Qu'ils ont, je pense, des fois un peu de la jalousie ou. Peut-être. Ils sont pas curieux. Peut-être c'est pas leur conviction. Ils ont peut-être vraiment c'est pas leur conviction et ils sont persuadés que c'est Beatlesman. Que c'est pas Vraiment. Des fois c'est pas forcément un truc. Mais il est persuadé que c'était Et Beatlesman. moi, tu me dis un truc comme ça, je me dis, moi, j'ai le 20 que j'arrive à ce niveau-là avec aujourd'hui. Ouais, mais parce que t'as pas été formaté, ma chérie. Moi j'ai été là au Kenya. T'as un esprit qui est pas formaté. C'est magnifique les esprits pas formatés. Parce que tu peux mettre ce que tu veux dedans. Parce que c'est comme mon mari. En général, il est pris honnête. Après, il est crevé des folies, machin. Je dis, il n'a pas pris honnête. Je dis, mais non, il aime prier honnête. Bah oui. Il aime prier au contraire. Moi, je réveille. Moi je Même Bien si sûr, il c'est- est fatigué, il est avec les enfants, il dort et tout. Je dis, mais non,
Les enfants, après, ils aiment se lever tôt. Ils ont l'habitude Ils de veulent voir aller avec lui. papa, Ouais. ils voient Ah oui. papa se lever tôt. Bien sûr, ils iront avec lui. Badaï. C'est ça, je sais. Badaï. Et je suis pas formatée dans ça. Moi, mon père, il fait bonne, ça. Je suis en France. Non, mais t'es Oui, pas on a formaté dans le plusieurs sens où fois. t'as pas conditionné ton esprit dans une certaine pratique de la Torah. Pour toi, c'est de la Gdoucha, c'est valable. Non, chacun il La fait Gdoucha, comme c'est lui, valable. c'est important pour La lui. foi. Mais t'as des gens, ils sont psychorigides dans leur vote Hashem. Ça doit Je être pense que c'est comme lui, ça. Je veux dire qu'ils sont têtus. Et si c'est pas comme ça, Ça marche. c'est pas bon. C'est pas merde. C'est pas date Torah. C'est comme ça. Ils prennent les chassidim, ils disent c'est très 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 bien. Non, mais c'est pas pour nous. Tu comprends? Malheureusement, c'est cette sina qu'il y a dans l'âme Israël. C'est ça. C'est comme le cours de Torah. Bah, c'est les cathos. J'ai dit à des gens, j'ai C'est parlé avec comme une les fille, je lui ai dit, cathos. tu sais, moi j'ai un cours de Torah dans la semaine, j'étudie ça. Il y en a qui me disent, mais lâche les trucs de Rabbi Nachman, viens étudier ailleurs. Et moi j'ai une qui m'a dit, de Chabad, elle me dit, Aïkar, il cherché où? Mais qui Bah ouais, monsieur. Moi, J'ai dit, et ça m'a donné envie d'aller à son cours au ciel. Bah, Moi, tu bah sais, Parce qu'elle m'a dit, Là, tu te dis, Bah oui. elle a dit, les gens, Bah oui. moi, mes enfants, il y en a qui ils vous étaient dire, chez on va Chabad. attendre, ou Maintenant, j'ai va jamais apprendre mis hébreu, la va perruque. apprendre hébreu, machin. Et la Bah ouais, ganénette, mais qui est on rabbinite, me Ils sont dit, fous. écoute, pourquoi tu mets pas la perruque? Alors moi, pourquoi je mets pas? J'ai demandé au Rav C'est Yitzhak pas- Cohen, qui était le Rav, c'est le Rav de Arashi de Shmuel Hanavi. Et il m'a dit, tu sais, c'est comme la tzava. Il y a Chel Hayam, Chel Avir, il y a les Totranim. Aïkar, Attends, mais tu ça va. veux d'être Baruch Hashem, ça y est. Ça veut dire, moi, je me sens pas de mettre la perruque. Quand elle m'a dit ça, elle m'a mis un peu un bilbou. Quand Ouais. tu dis justement. Au contraire, voilà, c'est ça. il y en a Donc, qui quand mettent- même, il n'y a Mais pas justement, de. Il n'y a pas de. Ouais, t'es ça, t'es ça. On est, moi, je suis Les allée méniotes. au Olam, moi, je suis pas. Les c'est comme le méniotes, bala- ça le sert à ça. balatfila. Les méniotes, ça sert justement à avoir une DA forte que les gens peuvent te dire n'importe quoi. dans les airs. Tu suis tombé. Oui, Tu sais que c'est ça. mais la ça, vérité. quand même, le Rav Yitzhak Cohen, il m'a aidé quand il m'a dit ça, parce que je me suis dit, voilà, moi, je suis. Il y a pas. Quand tu vas me dire ça, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ah, car je suis Bechel, je suis dans la tzava de Boré Olam. Et Ouais. c'est tout, Yardam et Méni. Bien sûr. Et elle m'a pas fait. Toi, t'es encore- très à vire, toi. Akadash Baruch Hu, il a créé 12 Shvatim. Il aurait pu faire sortir de Yaakov un enfant qui aurait donné le Ham Israël. Pourquoi Hachem, il a fait 12 Shvatim? Pourquoi il en faut 12? Parce que, hein? Chacun vient du Shoret. C'est pas une tribu, Dina. Non, c'est pas une tribu. Non, Dina, non, Dina, ça non. nous a fait d'autres histoires, Dina. Dina, c'est pas une tribu. Non, c'est une enfant. Bah, c'est marié avec. Dina, truc, c'est au final. pas une Avec tribu. Yosef. Mais Yosef s'est marié avec Asnat, qui était la fille de Dina qu'elle a eue par le viol de Dina Osnat. Hamor Ben Shrem. Ouais. Dina, c'est pas là. De cette union est né Ephraïm et Ménaché. Et eux, sont dans les 12 tribus. Donc, quelque part, Dina aussi, elle est dans les 12 tribus. De toute façon, c'était bien la fille de. Parce que ses frères, ils ont des tribus, donc. Ouais. Elle n'est pas, genre, elle est pas extraterrestre, quoi. D'accord. Elle a 11 frères qui ont des 12 frères. quoi. Tout ça pour dire quoi? Que les méniotes, il faut regarder ça, ce sont quelque part des cadeaux d'Hachem. Hachem, il vient, allez, c'est comme un test à l'effort. Vous savez, des fois en médecine, on fait des tests à l'effort pour voir jusqu'où la personne est capable d'aller. Un test à l'effort, on fait un électro, on dit, ah, allez, vas-y, fais des efforts, je vois jusqu'où tu peux aller. Le but de ce test à l'effort, c'est pas de nous briser. Le test à l'effort, il est là pour mesurer notre capacité d'endurance. Eh bien, dans la vie, les méniotes, c'est la même chose. Ça vient juste nous aider à mesurer notre capacité d'endurance et la faire grandir. Parce que plus les gens vont venir s'opposer, plus tu vas dire, oh là là, s'il y a tellement de personnes qui s'opposent, ça doit être très important, sinon ils ne viendraient pas se manifester. Si Yetzirara, il vient, il t'empêche de faire une mitzvah, accroche-toi à cette mitzvah-là. Accroche-toi à cette mitzvah, parce qu'elle est importante. Plus Yetzirara, il va se démener contre toi, plus tu vas comprendre que la ménia, elle est grande, parce que la kedusha, elle est grande. C'est pas un stam, genre on veut m'empêcher, me laisse pas faire. Non, on va pas te laisser faire, baba. Tu dois te battre, là, ça. Pourquoi on n'a pas pris ça il y a 25 ans? Moi, plus de 20 ans. Parce que je tu fais l'aurais le pas travail, compris je- comme tu le comprends aujourd'hui. Il y a des après choses la que Torah. tu vas faire. Il y a quelque chose Qui aussi met la Torah, hein, c'est autre Mais il y a chose. quelque chose de difficile C'est quand quoi tu dois les te aussi. disputer avec un Yetzirara, c'est ta famille. C'est ce que je dis. Non, c'est le Yetzirara le plus grand qu'il y a. Parce que moi, je dis dans mon cas, par exemple, je suis la seule à être datéa dans ma famille. Moi La aussi. seule. Et Moi, je suis la moins de seule. ils t'admirent pas, ils te respectent pas. Au début, c'était très très difficile. Maman, elle m'a dit, si tu mets la perruque, ça sera sur moi. Tu as vu, je lui ai dit, waouh, waouh.
j'ai tardé beaucoup du temps à me couvrir la tête. Tu sais, j'ai commencé petit à petit pour ne pas la blesser. Ouais. Je commençais un petit serre-tête, j'ai appris un petit peu plus gros, je faisais un petit nœud, je faisais une petite chose, je mettais je me faisais couvrir la tête seulement au Shabbat, en fait. Tu vois, comme ça, petit à petit, j'avais ma tante comme moi, elle me disait, ouais, ça te va bien, tu es belle. Ouais. Alors tu as vu maman, tante elle dit que je suis belle. Alors tu as vu petit à petit, jusqu'à que petit à petit aussi, je vois qu'elle, elle s'habitue à me voir. Non plus, je ne veux pas être contre elle, c'est ma maman. Oui, mais c'est pas pour elle que tu le fais, c'est pour Hachem. Bien sûr, mais... C'est-à-dire, même si ta maman, ça lui plaisait pas, ça t'enlève pas la mitzvah. Tu Non, comprends? non, non, mais Ce que tu as fait. Oui, mais si par exemple, là c'était couvrir la tête, tu as pu faire quelque chose de progressif. Mais si maintenant c'était Shomer Shabbat, comment tu fais? Non, attends, ma chérie, mais Ou ça- manger cachère, par exemple. Voilà, tout ce que j'ai fait, j'ai dû le faire petit à petit. Parce que au début, je mettais pas, j'avais pas de pantalon, je mettais encore des pantalons. Alors j'ai commencé à mettre la jupe à cause de que j'ai eu un miracle avec mon mari. On a passé une situation, j'ai promis de commencer à mettre la jupe. Alors maman m'a dit, ton mari s'est guéri, je recommence à mettre les pantalons. Je lui ai dit non. Si j'ai promis, c'est pour lui. Justement, ça sera comme ça. Alors après c'était il mange le cachère, après c'était faire les shabbats, après voilà, tout ce que je faisais petit à petit, ça a été maman, elle me disait, tu avances, tu avances, tu avances, tu as vu, Et aujourd'hui, maintenant je mets les bas. Elle m'a dit, maintenant tu mets les bas. Non, moi je les mets seulement pour le travail. Elle n'habite pas avec moi, elle habite en Espagne. Elle ne voit pas que je suis tous les jours avec les bas. Heureusement, je l'ai vu en hiver, alors j'ai. Tu vois, non, c'est. mais elle, aujourd'hui, encore maintenant, elle est contre encore maintenant. Elle n'est pas contre, mais elle n'est pas non plus en faveur. Elle te fait la Moi, réflexion. quand j'ai fait Elle le remarque. et que je me suis mariée et que je leur ai dit, je vais me couvrir la tête direct d'un coup, je vais tout enlever. Et ils m'ont dit, mais attends, toi avec tes beaux cheveux, t'aimes la piscine, mais tu vas te couvrir et tout. Je leur ai dit, vous savez, une mitzvah, c'est traduit une bonne action, mais c'est pas une bonne action, ça doit te coûter. C'est du sével. Si t'as pas de mérite, si c'est. J'ai dit, alors quoi, ça va être facile. Ouais, Ça peut? Non, Moi, les ça- cheveux, moi, aujourd'hui, c'est Moi, facile. pour moi, c'est ça n'a moi, jamais moi, été pour moi dur aussi, de me ça a jamais. couvrir la Moi non tête. plus. Non, Je c'est sais dur. pas. Si c'est dur pour toi, moi, ça n'a jamais été. moi je t'ai dit la d'injure. Non, non, je sais, je te dis, pour moi, Hachem, il a fait, ça n'a jamais été. mais pour moi, plus dur, c'est la jupe. Moi, je t'ai dit que je pense carrément que j'ai pas de mérite vraiment parce que c'est pas difficile. Mais Non, c'est pas que t'as pas de mérite. T'as le mérite de la mitzvah, mais le mérite de l'effort. On a plusieurs mérites. aussi après de mettre la T'as le jupe. mérite de la mitzvah et t'as le mérite de l'effort dans la mitzvah. Toi, l'effort, il est. Mais t'as le mérite de la mitzvah, les gars. Bien sûr, mais je veux dire, avec le Ma pantalon, soeur, je elle tiens s'est que mariée, elle avait la perruque. Ça, c'est un truc que ma prend en hiver. Moi, la première, je suis Voilà, qu'est-ce que tu elle fais te avec tient. une perruque le jour du mariage. le jour du mariage. C'est incroyable. Alors que t'étais pas, tu vois, genre. Il y a beaucoup de choses. Même ma soeur, quand elle s'est mariée avant moi, une autre, elle nous a fait un bal-bel avec son histoire. Bon, très religieux, très séparé. Moi, la première, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce mariage? C'est quoi ces trucs? Ou comment on kiffe avec la famille si tout est séparé, tout est comme si, Attends, tout est comme ça? elle sortait de Et après- séminaire, son mari Oui, mais il non, mais- sort de yeshiva. Mais quand bah tu ouais. connais, Ah oui, c'est la bien. bataille avec Quand les tu enfants, connais pas que t'es loin, c'est dur. Ça a été Très très dur. dur pour C'est pour ça qu'il faut laisser chacun avancer à son Oui, rythme. mais une mitzvah, ça doit Elle avait coûter. Une appris. mitzvah, elle peut pas être. La mitzvah, elle doit être faite Je me bessimcha. rappelle Mais c'est pas qu'elle doit coûter. Ça, c'est Hachem qui décide combien une mitzvah elle te coûte. Un chesed, ça coûte. Une mitzvah, ça peut ne pas te coûter. Normalement, ça te coûte pas. Construire une soukha, ça te coûte pas. Je sais pas, Non, moi, mais il y a des mitzvot. c'est un hall. Oui, mais ça va. Tu peux pas dire que la C'est mitzvah. facile à faire. Non, Nathalie, c'est faux. Tu peux pas dire que la mitzvah, il faut que ça te coûte. Bah non. Non, en reconnaissant, dis-moi. La Torah, elle t'a donné pour vivre, pas pour se vivre. Là, ça fait Ah des bah, histoires. le chesed, ça Mais coûte. parce que- Pourquoi? Parce que le chesed, c'est un messie route nefesh. Tu donnes de toi quelque chose que tu n'es pas obligé. Donc forcément, ça va te coûter. Maintenant, tu sais, ça va te coûter. Ça peut être de l'argent, pas forcément Moi, aujourd'hui, les un femmes, travail c'est intérieur à vrai, cœur de ça toi. va Genre, bien.
Oui, mais Ça quand peut être ça. c'est que quand tu cours, t'as chaud, tu sais que tu vas être en plus long. Eh, Ramouda, tu sais que même ceux qui sont débardeurs, ils ont chaud. T'es au courant. Même si Bon, tu arrives alors, Ça te coûte. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hachem, il a donné. Moi, je vais te dire, quand il fait chaud, que je suis couverte et que j'ai du coton sur moi, je me sens beaucoup mieux que celles qui sont en débardeur. Elles sont toutes collantes. Et moi, non, parce que j'ai du coton. Mais Elle, les gens pensent ça que transpire. tu as moins chaud, mais Mais c'est pas oui, vrai. c'est pas vrai. Non, C'est faux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les bédouins dans le désert, ils sont couverts Je te dis, de- dans le Sahara, ils sont pas en blanc, hein. Donc c'est là-dedans. Bon, ni l'un, ni un côté ni l'autre. Pas tellement, non, Non, mais si, moi je suis couverte complètement. Mon corps est complètement couvert. Et non, je peux pas dire que je suis. Non, moi, c'est ça. normal. Je suis bien, je suis même pas collante, rien. Rien. Parce que, voilà, tu mets du coton, il y a des choses pour garder la fraîcheur du corps. Et Hachem, il a tout prévu. Hachem, il n'avait pas prévu qu'on porterait du synthétique aujourd'hui. Hein. Mais les femmes intelligentes, en été, elles ne portent pas de synthétique. Oui, ça, c'est D'accord parce que s'habiller avec un sac en plastique, Todaraba. Voilà, avec ça. Attends, c'est un nid de champignons. Non, tu maigris pas. Tu te fais des nids de champignons, c'est tout ce que tu veux. Non, mais Non, je tu savais souffres. pas, tu vois, Là, tu ça savais te pas. coûte. Hein Je savais pas, tu m'as appris un truc là. De quoi Bah, Le le coton, ça aide en été. Ah bah bien oui. sûr. Le coton, ça aide parce Intérêt. que ça laisse sortir la chaleur du corps Et et ça on achète préserve des- la fraîcheur. Voilà. Oui, bien sûr. Et Le on coton, achète c'est des le bons mieux. cotons, là. Alors, Je sais pas, c'est pas en coton ta robe là il y a des cotons. Ça a l'air d'être en coton. Ouais, Du coton, mais tout lyophilisé. Il y a quoi. toutes sortes de coton. Bah, tu regardes l'étiquette, ma Il y en chérie. a à Nathalie en Belgique, bizarre. Le lycra, pas bon. Hein. Non, si il y a 5%. Un petit peu, oui, mais pas que du Tu vas lycra. avoir 95% de coton, 5% de pandex. C'est pas du ça coton, va, ça. c'est pas- C'est pas du Le coton. pandex, c'est Pas du presque coton. le pandex, c'est doux. Ouais, c'est doux, ouais. Allez, Oui, mais je le vais pandex, c'est pas Mais- du coton non plus. Oui, Non, mais c'est pas doux du quand coton. même. C'est pas Mais du tu Il est es agréable. 5% des fois, c'est un peu élastane comme ça. c'est qu'il y a fait. C'est un tissu Bekitsour. qui est doux comme ça. אלא מיניות מתלבשות עכשיו בבני אדם, ולא סתם בבני אדם פשוטים, אלא באנשים בעלי מדרגות עצומות. Maintenant, c'est plus les méniotes, elles sont plus dans le matériel, on l'a dit, elles sont dans les personnes importantes, les rabbonim, les choromim, Mais un schéma, man. אנשי מדרגות עצומות, כמו שמרומז chez Pagash Adam Gadol, il a rencontré un géant. C'est un géant quoi? C'était la taille. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire à Beno? Un géant dans la Torah. Il a rencontré un géant dans la Torah. Il portait un âne, un arbre sur ses épaules. C'est quoi l'arbre? C'est le Tzada. La connaissance. Il avait la connaissance immense. Il était grand l'arbre, plein de connaissances. C'est hyper poétique. Ouais. Non, non, c'est hyper Non, mais ça vrai, fait- mais il faut faire Je sais pas attention. combien de fois que j'entends le coup, j'ai jamais pensé à ce truc. Et là, c'est symbolisé par la Torah. Pourquoi? Etz Chaim Hila Machaz Kimba. C'est un arbre de vie, la Torah. Il porte un immense arbre. Et il a dit, ça n'existe pas. Merci, Choliot. Je comprends pas. C'est un gadol Torah. T'as un arbre qui fait long comme la galoute. Et avec ça, tu dis, ça n'existe pas. C'est comme un rap qui vient te dire ça n'existe pas, ma chère. Toi, t'es effondré. C'est ça, je te Qui te dit ça? Imagine un arabe. Il y a personne qui a dit ça. Ah, ok, j'ai bien À là. côté de la plaque. Il est ravagé celui-là alors. C'est ça, non mais j'essaie de me mettre à la place du chez Nina Mahfouz, je serais dévastée. Il n'est pas démasté, il est pas démasté. Il est là. Il pleure. Il a pris Livkot. Mais oh, il s'est mis à pleurer. Mais pourquoi? Ça fait des années qu'il la cherche. Pourquoi on me dit que ça n'existe pas? On me dire que ça n'existe pas. Vous savez, c'est comme les... C'est comme le Père Noël. Tous les enfants, ils C'est pas ça. J'allais dire. C'est comme le Baal Shem Tov. Et j'entends, c'est comme le Père Noël. C'est pas tout, c'est confondu. Ah, tu vois pas d'autre chose parce que je l'ai fait. C'est comme le Baal Shem Tov. Des histoires de malades. Alors, quand le Baal Shem Tov, il s'est dévoilé. Je l'aime le Bachelor. On va faire un petit rappel. Extraordinaire. Il est tard. Je me lève tôt demain. Allez, yalla. Allez, On va faire un petit peu d'histoire. Le Baal Shem Tov, c'est il y a 300 ans. D'accord? Il y a 300 ans, c'était le début de la Haskalah. C'est quoi la Haskalah?
faut étudier les sciences, il faut étudier les mathématiques, il faut étudier La philosophie. la psychologie. Dans ce cas-là, sechel, il faut le sechel. Ouais, C'est avec les études. Ouais. il y a 300 ans, 1800, ouais, le siècle des Lumières. Bah, Après, c'était. Le siècle des Lumières, tu penses. Avant, c'est. Le siècle des Lumières, c'est le avant, 18e siècle. Mais oui, c'est ça. 700. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, donc avant le dévoilement du Baal Shem Tov? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une espèce de schisme en Israël. Il y avait les gens qui étaient l'aristocratie juive, les gens qui avaient la richesse, qui avaient accès à la connaissance. Eux, ils avaient accès à l'étude. Et les pauvres, ils n'avaient pas accès. Donc, ni ils étudiaient, ni ils priaient, ils étaient ignorants. Ils faisaient du simple. Ouais. Et le Baal Shem Tov, il est venu, il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Il a dit, ça suffit. Ça suffit. Hachem, il aime la voix Hachem de chacun à son niveau. Tout le monde peut avoir accès à l'étude de la Torah. Et c'est parce que le Baal Shem Tov, qui était l'élève du Baal Shem, qu'on appelait le Baal Shem, lui, il a perdu ses parents très jeunes, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est né déjà d'un miracle. Ses parents étaient très âgés. D'accord? À l'âge de 3 ans, il a perdu son père. À l'âge de 4 ans, il a perdu sa mère. Il est parti dans la forêt, il a été élevé par le Baal Shem. Et toutes les nuits, son père lui avait dit avant de mourir au Baal Shem Tov, n'aie peur de rien dans ce monde hormis d'Hachem. Comme vous avez dit. N'aie peur de rien dans ce monde que d'Hachem. Il s'est retrouvé donc tout seul, un petit enfant, 4 ans, et il a été recueilli par ce Baal Shem dans la forêt. Maintenant, le Baal Shem, il avait commencé à enseigner cette Torah-là de manière cachée. Et c'était une sorte de réunion secrète, comme ça, où il formait des Talmidim qui allaient ensuite c'était les ancêtres de Chabad, qui allaient aller dans les villes après, diffuser la Torah du Baal Shem. Maintenant, qui a été l'instigateur de tout ça? C'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, depuis qu'il était tout petit, à l'âge de 4 ans, 5 ans, qu'il s'est retrouvé dans la forêt, toutes les nuits, Eliyahu Hanavi venait le voir, il étudiait la Torah avec Eliyahu Hanavi. Maintenant, le Baal Shem Tov, il arrive le moment où il doit se dévoiler. Parce qu'il y a eu le dévoilement du Baal Shem Tov, personne ne savait, il était caché, très caché. On vient le moment où il doit se dévoiler, et voilà qu'il commence à dire, non, c'est faux tout ça. Les gens, le Sechel, c'est faux. Tout le monde peut servir Hachem. Chacun à son niveau. Tout le monde peut étudier la Torah. Dévoilement de la Chassidoute. On sert Hachem avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, avec la tefila, etc., etc. Il amène ses élèves un jour, je vous l'ai raconté, je crois, cette histoire. Il amène un jour ses élèves et il leur dit, venez, je vais vous montrer c'est quoi un juif croyant. C'est quoi la Emouna? Baal Shem Tov, c'est quoi la Emouna? Il dit, venez avec moi. Je vais vous montrer c'est quoi un juif croyant. Ils marchent, ils arrivent comme ça dans un champ, ils leur disent cachez-vous, mettez-vous derrière les buissons et regardez. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un petit jeune, un berger, habillé avec des habits pchoutim comme ça, et qui parle avec Dieu. Et il dit Hachem, Hachem, combien je t'aime, combien je t'aime. J'ai rien à te donner. J'ai rien à te donner. Bah tu sais ce que je vais faire? Je vais faire des cabrioles pour toi. Parce que ça, je sais faire. Et voilà que le berger se met à faire des cabrioles, des galipettes en l'air, des poiriers, il fait des cabrioles. Et il fait des cabrioles, il fait des cabrioles, et il faut tomber là. Et il s'assoit, et il continue à parler avec Hachem, des galipettes comme ça, tu sais, en l'air, des pirouettes. Et il continue comme ça, il continue, puis il tourne comme ça, un peu épuisé dans l'herbe et tout, c'est dans le champ. Et puis, il continue à parler avec Hachem, il me dit, ah là là, si je pouvais te donner un cadeau, Hachem, tu te donnerais un cadeau, mais j'ai rien, regarde dans les poches, j'ai rien. Et il met les mains dans les poches, et il trouve une pièce. Oh, il dit, ah là là, Hachem, je redécoute. T'es en pleine digestion, là. Il dit, ah Hachem, j'ai une pièce, regarde, elle est pour toi. Et il prend la pièce, il la jette comme ça vers le ciel. Mais elle ne pas. Et il y a une voix, il voit, il y a une main qui sort, qui descend, qui prend la pièce et qui l'emmène. Alors les Talmidim, ils sont là. Il dit voilà, ça c'est un juif croyant. Ça c'est la Emunah Pshuta. Et notre étude de la Torah, c'est à ça qu'elle doit nous amener. La pchitoute avec Hachem. De la pchitoute, pas de calcul, pas. L'Israël. Lui, il n'a pas appris, il n'a pas été à l'école. Mais regardez comment il sert Hachem toute la journée dans tout ce qu'il fait. En tant que berger, il sert Hachem. Quand il fait à manger, il sert Hachem. Il lui parle tout le temps. Toute sa vie, c'est Avodat Hachem. Toute sa vie. Hachem, il n'a pas demandé des grands géonium, que tout le monde soit comme ça. Non! Hachem, il n'a pas demandé. Tout le monde ne peut pas être comme ça. Mais tout le monde peut servir Hachem.
Tout le monde peut savoir Hachem, à son niveau. Ça, c'était le chidouche du Baal Shem Tov. Et c'est pour ça qu'il a dévoilé la Chassidut. Comment aller chercher la partie d'Hachem qui est en nous, comment la dévoiler, comment se connecter à cette partie. Tout ça, c'est la Torah du Baal Shem Tov. Aïkar Saratson, le Baal Shem Tov. Je vous synthétise, hein. Je ne prétends pas enseigner les enseignements du Baal Shem Tov, loin de là. Aval, le peu que j'ai appris du Baal Shem Tov. C'est ce qui est prôné. La simplicité, le ratson. Travaille ton intérieur. Mets-toi tes marmites, tu feras un bon repas. Mets-toi un peu tes marmites, c'est pas compliqué. Mais c'est un travail de quotidien. Ok? Pourquoi on en est arrivé à parler de tout ça? On disait que Parce que le grand, ça existe pas, le géant, Voilà, avec le son géant, il a la chorma, il a la sagesse, ça n'existe pas. Et lui, c'est le petit berger Pachout, d'ici. On m'a dit qu'il y a. Elle m'a écrit, la princesse, sur le foulard, là, sur ce petit mitparat. Avec ses larmes, elle a écrit, j'ai vu à la lumière. Il a marqué, tu me trouveras là et là, je sais. Bechra, c'est obligé, parce qu'elle l'a dit. Et ça, c'est la Emouna, Pshuta d'un juif. C'est à cette madriga qu'on doit arriver. C'est comme le Pitgam qui dit C'est pashut liot yehudi, aber c'est lo pashut liot yehudi pashut. C'est pashut liot yehudi. Ta mère, les juifs, t'es juif. C'est pas compliqué. C'est lo pashut liot yehudi pashut. Mais c'est pas facile d'être un juif simple. C'est un travail de toute la vie. C'est le conte Bezrat Hashem. Quand ma chère viendra, on pourra étudier le Chacham et le Tam. Ah, moi, c'est ça. Ah ouais, moi aussi, je me suis Non, tu veux ça déjà. Oui, mais quand on finit. Ben, on va finir. Et il faut que ma chère, je préfère qu'il arrive avant. Ah oui, c'est Ouais. Bon, je suis là. On aura tant Je suis hoc. T'es hoc, alors c'est cool. La maximum. J'en ai lu à Shabbat, en plus, il y en a deux. On fera si ou nous aussi. Mais tu sais que moi, j'écoute, depuis un moment, j'écoute le Rav Yaram Rami et il dit qu'il a découvert la Torah du Baal Shem Tov. Et donc, il disait que le bitaron, c'est le prix de la Emouna. Et il disait que c'est-à-dire, la Emouna, c'est pas seulement de croire, mais c'est de l'ismor. C'est d'être sûr. L'ismor Hashem. Bien sûr. Le bitachon, c'est des travaux pratiques. Ah, t'es Ma'amin Bachem. C'est la théorie. Là, on va te voir maintenant. C'est la théorie. Exactement, mais ça, c'est l'enseignement de la Chassidut qui a remis tout ça. Parce que on ne peut pas dire qu'Avram Avinu, c'était un chassid. Il n'y avait pas de mouvement chassidique à l'époque. Martin, il a béni Mouna Pshuta envers Hachem. Hachem, il a dit j'aurai un enfant, j'aurai un enfant. T'as 100 ans, ta femme, elle n'a pas de rechem. Il a dit Hachem, il a dit. On dit qu'Abraham c'était Mouna et Sarah c'était Bitachon. D'accord. On te dit qu'en fait, tous les tzadikim, ils n'ont pas Akadosh Baruch Hu, l'onissa, aucun baiser. Est-ce que tu mets bien tes tefilines? Il n'y avait pas, de toute façon, il n'y a pas de... Tous les tzadikim, ils ont eu des nisyonotes sur leur émouna, parce que c'est... Toutes les mitzvot, elles sont là pour que tu arrives à la émouna. On ne te donne pas les mitzvot pour les faire. Pas que les tzadikim, ma chérie. Tous les juifs ont des épreuves sur leur émouna. Pas que les tzadikim. Oui, mais toutes les mitzvot, elles sont là pour qu'on arrive à la émouna. Elles ne sont pas là parce qu'il faut seulement les faire. On doit les faire pour pouvoir arriver à la émouna. La émouna, tu l'as, elle se renforce, pas shoot. Tiens, ça rapporte. Non. Un peu. Merci. Je pourrais pas dire que ça marche forcément dans un seul sens. Je pense que c'est un travail interactif. C'est-à-dire que plus tu vas te concentrer sur les mitzvot, plus tu vas prendre conscience d'Hachem, parce que tu fais les mitzvot pour Hachem, parce qu'Hachem te les a demandés. Et du coup, plus tu prends conscience d'Hachem, plus Akadosh Baruch Hu il rentre dans ta vie, plus Hachem il rentre dans ta vie, plus il te met à l'épreuve. Plus il te met à l'épreuve, plus tu vas dépasser tes épreuves. Plus tu vas dépasser tes épreuves, tu vas te rapprocher d'Hachem et tu vas faire tes mitzvot avec encore plus de kavana. Et je pense que c'est un... Tu auras deux épreuves encore plus haut. C'est un galgal, en fait. Oui. Les choses, elles se font... je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Les filles, il reste 10 minutes. Je veux vraiment finir un paragraphe. Rabbeinu Akadosh melamed otanu, shebnei adam hem amona'im agdolim beyoter me'ekudat haemet. Il nous enseigne que c'est l'homme qui est la plus grande ménia pour la vodat haemet. C'est pas la nourriture, les tapotes, c'est l'être humain. Non mais c'est le Ben Adam. Ça peut être ton voisin, ton mari, c'est la voisine, c'est le ce Ben que Adam. j'ai dit tout à l'heure, chez Louis Takel, à Brotno. Ubamaase azeh, Rabbeinu meramez lanu, adechan magia haastara al avodat haemuna apshuta.
Et dans ce Maaseh Rabbeinu, il nous fait une allusion jusqu'où elle arrive la Astara al Avodat Emuna Pshuta. Lui, le Shem Machout, il avait une Emuna Pshuta. Le voile. La princesse, elle lui a dit qu'il y a. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et regardez la Astara. Où est-ce qu'elle arrive, la Astara? Au point que ce soit les géants qui a toute la Torah qui vient lui dire tu te trompes. Non, moi, ça aurait dû être géant qui lui dit vas-y, on va trouver. Viens, Yala, je vais t'aider. Je dis non, tu vas pas trouver. Bêtard qu'on t'a dit des bêtises, on t'a raconté des âneries. Tu crois vraiment n'importe qui. Hein. C'est le monde à l'envers. Comment un homme, il doit être érani sur ce qu'il entend. Combien on doit faire attention à ce qu'on entend autour de soi, qu'on ne se laisse pas influencer par les marches à vote, par la façon de parler, et qu'il y a des gens qui ont un Koach Hadibour qui est très fort. Et ce Koach Hadibour, il peut nous amener à faire des choses terribles, à dire des choses terribles, et se comporter de manière terrible. Terrible. Et aller à l'inverse complètement du Derech HaTorah, se perdre complètement. Qui a sheni la malchut pogesh kan bnei adam sheinam kotle kanim klal elahem be'emet ba'alei madrega gvoa. C'est pas des petits paniers vides, c'est pas des petits, d'accord, des petits rigolos. Pas des tocards. Voilà. Merci pour cette belle traduction. Merci Molière, si je puis dire, pour le tocard. Oui, bah c'est ça. C'était bien sorti. C'est des gens qui ont un shilton, qui ont un pouvoir sur toutes les créatures. C'était un mémouné, ce géant-là. C'est des gens que tout le monde va écouter. Et pourtant, quand tu l'entends, un bidboul. Ouais, lui, il va te dire à toi, c'est tombé, c'est pas pour toi. Hein? Quoi, ça, c'est pas pour moi? C'est pour moi. On m'a dit, on m'a programmé, j'ai reçu la lettre, on m'a dit, tu vas aller là, tu vas trouver. Non, toi, tu vas pas trouver. On t'a dit n'importe quoi. Rendez compte comment c'est dur quand quelqu'un a une croyance qui va avoir un gadol. Et comment il détruit ses croyances. Je me dis, mais laisse tomber. C'est comme quelqu'un, il a une maladie. Quelqu'un, il a une maladie. Il lui a dit, regarde, si tu prends ce médicament-là, tu vas guérir. Tu vas pas mourir avec ce médicament. Il va voir le plus grand professeur de médecine. Il lui dit, regarde, tu me donnes ce médicament. Il dit, non, c'est pour toi ça. Tu vas mourir. Il va rien faire, le médicament. Il dit, non, mais donne-le-moi. On m'a dit que c'est ça qui va me sauver. Je te dis, non, c'est pas ça du tout. C'est pas pour toi. Pas de médicament, toi. On peut rien faire pour toi. Tu vas mourir. C'est horrible. Quelqu'un qui veut avancer dans sa Avodat Hashem, on lui dit ça. C'est horrible. Attends, laisse-moi, Shabbat. Arrête, tu vas faire Shabbat. Ton chiffre d'affaires, tu le fais le samedi. Qu'est-ce que tu vas? Tu vas rentrer dans des dettes. C'est ça la Torah. Arrête, c'est bizarre. Hashem, il te demande pas ça. Ça, c'est pas le gadol qui dit ça. Pour acheter le papier toilette à Yeshiva. Hein? Les mignonnes, c'est les êtres humains. Les êtres humains, il faut faire attention. Il dit, il est tellement grand qu'il avait un shilton sur les chayot, au alcool à ofot, sur tous les volatiles du monde, ve'afil ou alcool à ruchot, et même sur tous les, on va voir les ruchot, tous les vents, tous les esprits, toutes les tendances, vous savez, les esprits, les matzaroach, les tendances de chacun, il était même mémouné là-dessus. Comme on va voir par la suite. On s'arrête? Non, mais attends, tu t'es arrêté juste avant. Les filles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va mettre Henriette dehors et on continue. Non, mais tu t'es arrêté juste avant. Ouais. Parce que Tachlès, c'est Tachlès, quoi. Non, la vérité, ce passage-là, on sent qu'on arrive à la fin parce que la tension, elle monte, il est proche de la princesse. Et les mignottes, elles sont de plus en plus fortes, c'est crescendo, ce passage, moi, je voudrais l'enseigner jusqu'à la fin. Ouais, ce que j'allais dire, je veux pas lire encore un petit peu. Après, il va céder, le mec. Elle travaille pas du tout. Je travaille, moi, tout le temps. Je suis levé à 6 heures, en plus. Et il nous reste vraiment... Regarde ce qui reste comme page. 2 phrases, quoi. Pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose. Là, il vient de montrer 5-6 pages. Un peu de... Attends, là,